D'actualité de Frédéric Bérard, notre collaborateur. Il est docteur en droit constitutionnel et politologue. Bonjour Frédéric. Bonjour Éric. Vous vouliez revenir sur cette élection partielle dans Marie-Victorin. Oui, en fait, qui en dit peut-être long pour le Parti québécois. C'est peut-être aussi une annonce de ce qui pourrait survenir lors de la prochaine campagne électorale générale. On sait que le Parti québécois détenait, Éric, Marie-Victorin depuis une quarantaine d'années. Maintenant, ça a toujours été considéré comme étant un château fort. Donc, de le perdre, est-ce que c'est annonciateur d'une défaite encore peut-être plus cuisante aux élections générales? Faudra bien voir. Toujours est-il que le parti patauge actuellement dans les sondages. On a de la difficulté à aller chercher les 10% et très clairement que l'arrivée du parti d'Éric Duhem vient aussi complexifier l'affaire. Un autre message aussi qui a été envoyé par les électeurs de Marie-Victorin, c'est au Parti libéral du Québec qui finit pratiquement dernier dans ce cas-ci, tout juste avant Martine Ouellette. Donc, très nécessairement que c'est un message aussi de l'électorat francophone envers cet autre parti traditionnel, lui et le PQ ayant marqué, en ce qui me concerne, mon enfance, mon adolescence. Alors, ces deux partis-là sont nécessairement dans des positions un peu fâcheuses aujourd'hui. Mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin. Frédéric, dites-nous, selon vous, là, quel parti ça met davantage dans le pétrin? C'est-à-dire que le Parti québécois a quand même perdu cette circonscription qu'il détenait depuis 40 ans, vous l'avez dit. Le Parti libéral arrive vraiment bon dernier. Qui est le parti le plus à plaindre à la suite de cette élection partielle? Dans ce cas-ci, je vous dirais le Parti québécois, parce que le Parti libéral avait absolument aucun espoir de pouvoir remporter Marie-Victorin. Comme je l'expliquais, ça a toujours été un parti très, très péquiste. Reste, par contre, de manière générale, quand vous regardez les sondages, il y a à peu près 9, 10, 11% de francophones qui s'apprêtent à voter pour les libéraux. La chef Dominique Anglade a elle-même dit hier que c'était difficile, que le message passait pas encore. On verra ce qu'il y en est pour le futur. La grande différence, cela dit, aussi entre les libéraux et le PQ, c'est que les libéraux bénéficient d'une espèce d'un fonds de commerce, si je peux dire, d'environ 15, 20, peut-être même 25 comtés relativement sûrs ou très sûrs. Ce que n'a pas le Parti québécois, si on exclut Pascal Bérubé dans Matane, les autres comtés sont plutôt prenables là, pour la CAQ, qui a visé d'ailleurs justement le PQ comme étant sa prochaine cible électorale. Ça vous a surpris que Dominique Anglade a été, en quelque sorte, la seule chef à prendre ça sur elle dans une certaine mesure. Il dit on a fait des erreurs, on ne s'est pas adressé correctement peut-être aux gens de Marie-Victorin. Les autres partis comme Paul Saint-Pierre Plamondon avaient l'air presque contents d'une deuxième position. Oui. Vous avez raison. Puis Dominique Anglade, je crois, mérite à être connue. Elle l'est quand même relativement. Elle risque de l'être plus lors de la prochaine campagne, nécessairement. Et c'est une approche qui est un peu différente. Et elle essaie d'amener son parti, on l'a bien vu, avec cette espèce de virage à gauche écologique. Ce parti qui a des années-lumière ou à peu près de ce qui était, par exemple, le gouvernement Couillard ou encore les gouvernements Charest. Et là, évidemment, ça prend un certain temps avant d'habituer l'électorat, si on peut dire. Mais disons que le défi est assez imposant. On verra bien qu'est-ce que tout ceci pourra donner, mais dans tous les cas, disons qu'elle rompt en un certain sens avec l'ADN classique du Parti libéral du Québec, au moins celui des 2 dernières décennies. Éric Duhem, maintenant, chez les conservateurs au Québec, fera partie du débat des chefs à Radio-Canada. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça va améliorer la joute, un chef de plus? Non, plus il y a de chefs, plus c'est bordélique. Ça, je pense que c'est assez évident. Par contre, avec Duhem, est-ce que Radio-Canada pouvait ne pas l'inviter? Je pense que la réponse, c'est non. Pourquoi? Regardez ses scores dans les sondages. Il y a même un sondage il y a environ 10 jours, 2 semaines, qui le plaçait à 24%, ce qui est absolument... Est-il est réellement dans les 24%? Je ne crois pas. Je pense qu'il est plus dans les 12, 15, peut-être 18, mais très nécessairement, si vous êtes au-dessus des 10%, vous méritez une invitation au débat des chefs. Regardez, le Parti québécois a de la difficulté à faire plus que 7-8 au moment où on se parle, et évidemment, on va l'inviter. Donc, je pense que Duhem a mérité sa place.
Ceci dit, est-ce que ça va ajouter à la cacophonie ambiante? Fort probablement. Et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il mérite sa place? Ben, c'est un peu le phénomène, Éric, de la saucisse high grade. Hein? Elle est fraîche parce que tout le monde en veut, puis tout le monde en veut parce qu'elle est fraîche. Ben là, c'est un peu ça avec Duhem. Tout le monde en parle, donc il devient légitime. Pourquoi? Parce que tout le monde en parle. Et en terminant, Frédéric, vous vouliez revenir sur le dossier du CHSLD, Aaron? Oui, ben en fait, ça a été, c'est encore, en fait, un scandale, à mon sens, Éric. Peut-être l'un des plus importants du... J'espère qu'on continuera d'en parler encore pendant longtemps et c'est pour ça que je voulais en glisser mot avec vous, parce que ce scandale-là, et je pèse mes mots, est absolument spectaculaire. Aaron, on s'en souvient en quelques minutes, c'est quoi? C'est le CHSLD privé, en fait, la résidence pour aînés privée, qui a laissé, au final, mourir une quarantaine de personnes âgées, déshydratées dans leurs excréments pour la plupart. Moi, je ne peux pas concevoir, Éric, qu'on puisse agir de cette manière-ci dans une province, dans une nation qui soit aussi riche que la nôtre. Et sachons, et on sait maintenant, grâce à Radio-Canada, Thomas Gerbet, que la ministre Blais et que la ministre Danielle Mécan avaient été avisées très précisément de ce qui s'en venait. Elles n'ont pas agi ou à peu près pas. Apparemment que Marguerite Blais a essayé de sonner la cloche. Le reste du gouvernement Legault ne l'a pas écouté. Et pendant 2 années, Éric, ce même gouvernement Legault nous a dit qu'il ne savait pas. Or, aujourd'hui, on sait maintenant qu'ils avaient été mis au courant. Ils n'ont pas agi. Il y a un concept en démocratie qui s'appelle celui de la responsabilité ministérielle, ce qui veut dire que les agissements de chaque fonctionnaire tiennent en quelque sorte le ministre responsable. Mais là, ici, je vous dirais que c'est drôlement pire. C'est le nec plus ultra de la responsabilité ministérielle parce que ces ministres ont été avisés directement et en plus de ça, on nous a menti pendant tout ce temps. Frédéric Bérard, vous êtes docteur en droit constitutionnel et politologue. Merci pour votre commentaire. À la semaine prochaine. Grand plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir.